Yo les gars, juste avant que la vidéo commence, petit rappel, cette vidéo c'est un extrait des cours que je donne gratuitement tous les mercredis sur mon Discord. Donc pour ceux qui veulent y participer, c'est en libre accès. Vous avez le lien de mon Discord dans la description et comme d'habitude, chaque mercredi j'annoncerai les nouvelles conférences. Bon visionnage. Ok, Je du suis prêt. coup, avant de commencer, j'aimerais déjà féliciter Max, enfin Val, Max Caulfield. Donc c'était un de mes élèves. Il y avait une des vidéos qui était sortie de lui sur la chaîne YouTube pour ceux qui avaient vu. J'avais review un de ses tournois et on avait commencé le coaching à ce moment-là. Et ça se passe très bien pour lui. Les résultats sont nickel. C'est un élève vraiment qui a super bien bossé. Donc vraiment bravo à toi. Et j'avais envie de montrer un peu les résultats de Max, enfin de Val sur Wina. Donc, pour montrer aux gens que c'est possible, on avait commencé le coaching en mai, début mai, 2 mai 2025. le 2 mai. Donc, t'étais, ouais, c'est ça, vers 2K. Et là, depuis, ça monte tout droit. Donc, évidemment, toujours pareil, forcément, tu as chaté, tu t'en rends bien compte. Mais GG à toi en tout cas, parce que le taf est fourni. Tu bosses super bien. Donc, voilà, une preuve que le taf paye. Et voilà, je voulais faire ce petit aparté pour te dire GG. Et Merci. voilà. Bravo. Bravo. Applaudissements, Val. Ouais. Enzo, abuse. Mais- Donc, à quelle fréquence tu joues? Combien de tables tu joues par session? Et combien de sessions tu fais par semaine? 4 sessions semaine, 10 tables, jamais plus de 10. Par mois, 400 en tout cas. Bah Bain, ça fait que monter du coup. Hein. Donc, ouais, tu commences à lancer les 50, les 100. ouais, Et c'est ça. t'étais il y a 5-6 mois, t'étais il y a à combien? Bah j'ai regardé, j'ai lancé pour la dernière fois un 2€ Space Chaos, c'était mi-juin. Donc c'était il y a 4 Ok. mois. Donc voilà, bravo. Bon, il y a un très beau run, mais honnêtement, je te le dis, je te le félicite parce que déjà, mentalement, tu te plains jamais quand ça se passe mal, etc. Qu'il y a une session, que tu te prends des bad beats. Donc déjà, ça, c'est un beau trait mental. Et puis, ça bosse, C'est quoi. respectable, Franchement, ouais. ouais, c'est beau. Et puis vraiment, moi, je vois ce qu'il produit à chaque coaching. Tout est noté, tout est review, etc. Il repasse du temps sur chaque coaching. Et on voit vraiment la diff. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça permettra de faire un bilan par rapport à la première vidéo qu'on avait tournée. Donc évidemment, j'ai déjà review et je vais être un peu plus pointu et un peu plus dur avec toi parce que je te connais. Alors j'espère. Bah, mais tu vas voir qu'il n'y a pas... franchement, le replayer est bon, quoi. Il n'y a pas de grosses erreurs. C'est propre, c'est solide. Donc GG à toi. D'ailleurs les gars, je fais ma petite auto-promo. Si t'as envie, comme Val, de crush jusqu'au MTT 50€ et que t'as envie d'être dans les prochains groupes de coaching, je te laisse check la description. J'ai fait un résumé des différentes formules de coaching que je propose. Sur ce, j'espère que la vidéo te plaira. Bon visionnage. Ok, alors ça, standard. C'est la première main que j'avais envie de vous montrer. Parce qu'il s'est passé une petite dinguerie. Il y a eu un open flat de Obélix, squeeze ici et call. Donc on n'est plus dans le coup, mais petit truc, petit réflexe que j'ai quand je suis sur un replayer ou même c'est un truc que j'ai quand je joue. Si par exemple je vois la main d'après qu'il y a eu un gars à 12, je regarde ce qui s'est passé. C'est juste une question d'habitude. Là tout de suite je suis passé à la main 3 et j'ai vu que Obélix était à 12 blind, donc je me suis dit ce que j'aurais fait in-game, c'est je joue mon replayer et je regarde ce qui se passe parce que c'est important pour la suite. Là ici ça open, donc flat, squeeze, call de SB. Il y a un C-bet, un tiers, call, check turn et ça fait tapis et c'est call et ça monte 6 et 8 off ici et 2 dames. Donc bon, moussiste, je pense que ça a l'air d'être plutôt sérieux, mais par contre on voit direct que Obélisque, on est sur un bon récréa. Donc pour la suite, évidemment, ça va être important. Typiquement, la main d'après, ça jam au bouton et ça fait tapis ici. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est ici, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on colle ici en big blind? Bah, je pense le bottom au niveau des paires, ça sera, je sais pas, 2-9. Ouais, moi je colle 2-9. Et on va dire As-Dame suit.
quelque chose comme ça, parce que lui il va jam énormément, même on peut descendre, je pense. As-Valet On sous peut descendre plus bas. Je pense qu'on peut. Bien Ouais, plus ouais. Je pense qu'on peut aller au moins à As-Dame off. Parce que t'as dit As-Dame suit, ça c'est sûr que. On est déjà peu haut, mais ouais, je dirais moi. Ouais, parce qu'en fait, le Musis, c'est un reg, et il vient de jouer un coup contre le Recrea, il lui a montré un gros bluff, c'est sûr qu'il l'a vu, donc là, il prend Ouais. tout ça en compte, il se doute bien que le mec jam potentiellement 7 et 2 off, là, et du Ah coup, ouais. genre, je pense que Any à 6, il peut peut-être faire des dingueries, et Shove pas se Ouais. prendre la butte parce qu'il couvre Ouais, et je tout. suis d'accord. Ouais. Donc, Et je du pense coup, que, tu genre, vas. paire de jouer 4, sous j'y vais, je crois. Hein. Ah ouais? Vraiment que paire de 4, j'y vais. Bah ouais, parce que là, je crois que le Musis, il a compris ce qui se passait, qu'il va y aller très très large, et en plus, il est défaussé de ses notes, parce que il a jamais de 10 plus, As-3 plus. Ah ouais, bien sûr, il colle. Ok. J'y vais Le super bouton large. là, il va pas, Non, mais paire il de va pas 4, rester longtemps. paire de hein, 4, donc, peut-être que t'abuses, oui. frère. Paire de 4, Alors, t'abuses j'ai- peut-être, hein, genre. J'ai run par curiosité cette main, en me posant la question Ouais, de non. qu'est-ce qu'on allait faire. J'ai mis une range de jam vraiment gentille ici. Sachant, venant, on a vu qu'il a call Venant de l'animal, 6 et 8 off. Bon, franchement, je suis gentil, mais on va rester sur un mode. C'est pas forcément un récréa de ouf, quoi, mais juste ce que la majorité des gens auraient pu faire. Franchement, j'aurais pu être plus wide, hein, honnêtement. Ouais, t'as été très gentil. là. Ouais, j'ai été extrêmement gentil, même peut-être trop gentil, mais c'est pas grave dans l'idée, juste pour comprendre. De base, voilà la réaction de SB sur le rejam. Donc évidemment, il y a un peu de flat, comme on l'a dit, et je pense que c'est ce qui va se passer, genre de dame, de roi. C'est pas con, des jolies mains comme ça, et bon, quelques merdes qui va lui permettre de call fold. Et sinon, le reste, c'est du jam, donc on voit que c'est très agressif ici. Je pense pas que la plupart des... Je suis pas sûr de à quel point les gens Ça vont prend rejam pas ici. Roi 4 off, Roi 5 off, frère, je pense pas. Alors, du coup, on va voir le spoil parce qu'on va voir sa main. Mais spoiler alert, il est en dessous de cette range. Ah, j'en étais sûr. Ah là, j'en étais sûr. Ouais. Parce qu'il comprend ce qui se passe et moi, à sa place, je ferais pareil en fait. Ouais. Enfin, peut-être Ouais. pas non plus à ce point-là, mais. Donc ouais, et il est donc on a sur cette range et contre cette range ici, on a any pair. Ouais, et tenté quasiment par tous les deux. as. Donc ouais, any pair ici c'est assez d'équité. Petit truc ici pour imager, pour comprendre. Vraiment, faut se rendre compte que on va jouer potentiellement pour aller chercher au minimum 2,50€. Enfin, c'est pas qu'est-ce que je dis, en moyenne 2,50€. C'est pour un buy in 10, c'est énorme. Hein. Ça fait beaucoup d'argent, on s'en rend pas compte. En début de tournoi sur des stacks de départ, c'est juste insane. Donc c'est pour ça qu'on doit call très wide ici. Et on va le voir, ça va revenir. C'est des erreurs qui sont souvent faites de pas call assez wide. Sachant que, comme je dis, sur la range de rejam, j'ai été gentil. Et il a montré Dame 6 ici. Donc je suis gentil sur les deux ranges au final. Parce que la range de rejam, franchement, elle est très sympa. Et la range la range de jam est très sympa. Et la range de rejam est aussi, en fait, quand on le voit, qu'il est descendu jusqu'à Dame 6 off. S'il faut, il va prendre quasiment Any Dame X. Donc ouais, ici vraiment le call est très loose. Dans une sim que j'avais faite là où j'avais été plus wide justement sur bouton, le dame 10 et 7 était dedans. Donc il y a eu des spots où 10 et 7 étaient dedans. Donc voilà, c'est là-dessus, faites gaffe les gars, parce que ce genre de spot isolé en big blind, ça arrive souvent quand même qu'il y a un récréa qui bust très early et qui ait plus de jetons. On est capable ici de faire des calls très wide. Hein. Donc voilà, petit aparté là-dessus. Le récréa double, tant mieux pour nous. Et main d'après, tapis, première main. Qu'est-ce qu'on fait ici? Normalement, je suis même pas bottom là. Hein. Ok, tu descendrais jusqu'à où? Je pense à 5 contre lui. Ok. À 5 off? Ouais, en big blind, tous les as. En small blind, je pense à 5. Ok. Alors, quatrième, tac. Alors. Hop là. Donc pareil, j'ai été sur une range de jam, mais franchement, j'étais très gentil. Quand je sais ce qu'il a, je pense qu'on peut être... D'ailleurs, on va la note parce que celle-là, elle est trop gentille. Je me suis dit juste, c'est ce que je pense que la majorité des gens vont faire ici. Les Broadway, les pairs, quelques as sur Hit Jam. Sur juste quelqu'un de standard, quoi. Mais un récréa, il va juste être beaucoup plus loose. Ouais, là, le récréa, il veut juste pas continuer le tournoi. C'est ça, il veut juste soit réentry, soit... ouais. Donc, et contre cette range de base, hop là, SB, A7 off est dedans, en rejam.
Et ouais, il y a un peu de A5 off, mais on est bottom. Et ici, on peut la renode, franchement, sans problème. Je pense qu'il y a ça. On peut mettre tous les Broadway gentiment. Hop là, ça. Toutes les paires. On va mettre quelques rois comme ça. On va quand même être gentil. Parce que spoiler alert, il avait roi 4 off. Donc, ça sera forcément plus wide. Mais, ouais, à peu près, du coup, là-dessus, any as. Donc pareil, je pense que ça, c'est des spots qui sont miss. Petit truc quand même important dans cette sim, je l'avais run avec le fait de couvrir Big Blind. Et pareil, ça change beaucoup de choses. Hein. On est encore plus wide si on couvre Big Blind. Ça nous rajoute potentiellement en fait, des blindes à aller chercher, de l'argent à aller chercher, parce que lui aussi il peut se réveiller avec une main, évidemment. Et dans le cas où il se réveille avec une main, on est quand même content à 100 dips de potentiellement aller chercher. Donc ici, la sim change beaucoup si on couvre Big Blind. Ce qui n'est pas le cas ici, on est tout juste derrière, et ben ça change beaucoup de choses. Donc rejam, et ça monte 3-4, et c'est toi qui vas le prendre évidemment. Voilà. J'avais une question par rapport à la strat as Ouais. small blind. Ouais. Juste, c'est quoi la logique selon toi du fait qu'on joue en jam et pas juste en call? Parce que je me disais dans ma tête qu'on a envie de call plus de mains pour aller chercher le PKO, mais pourquoi du coup on joue en jam? Alors moi de ce que j'ai vu, ça, on a du flat quand Ouais. on a des ranges de fold derrière. C'est-à-dire que si tu as des mains qui sont ok de call fold, on peut avoir du flat. Et si tu ne veux pas en avoir, tu joues seulement en jam. Si on met 27 blindes ici, avec le KO, en fait il nous reste derrière 75 à mettre sur un rejam. Tu vois, sur un rejam, on va être quasiment commit tout le temps. Je pense que c'est quand même limite ici, on n'est pas commit tout le temps forcément, mais on est close d'être commit tout le temps vu la taille du pot. Il nous restera 75 à mettre dans 150 plus le KO. Et puis là, de toute façon, pour un humain, c'est difficile parce que les intrications de range, vu que tu vas gagner contre un potentiellement et perdre contre l'autre, c'est extrêmement compliqué pour un humain à comprendre. Mais de manière générale, moi, ce que je vois, c'est est-ce qu'on a des mains qui peuvent call fold? Si c'est pas le cas, on joue pas avec du call. Et ici, je pense que du coup, vu la taille des PSB et des KO, on est commit tout le temps. Du coup, c'est pour ça qu'ils jouent seulement en jam. Mais ça arrive souvent, ça arrive plutôt d'avoir du call. Aussi, par exemple, si tu vois le KO il fait 6 blindes, bah là 6 blindes c'est quand même différent parce que quand tu vas call, le pot il sera beaucoup plus petit et en plus tu as de l'intérêt à vouloir aller chercher un trap. Tu veux essayer de le faire rentrer, tu vois. Tu as des mains en value qui sont contentes de faire rentrer Big Blind ou d'essayer de l'induce, tu vois. Donc, Genre les bad range de call fold et des nuts qui veulent trap. c'est ça, exactement. Ok, d'accord, merci beaucoup. D'ailleurs, ça ressemble un peu, tu vois, à la main d'avant en SB. Oui. Ici, tu vois, il a quelques trappes et cette partie de main qui vont call fold ici. D'ailleurs, j'ai même un doute si ça call fold valet 8 ici. Peut-être pas. Je me disais que c'est surtout ces mains-là en multi-way, ça a l'air de très bien run. Ouais, c'est ça. Connecté. Je pense, ouais. Et tu vois, là, par contre, dans cette situation, c'est 12 blindes. Donc, typiquement, 12 blindes dans un pot derrière où le joueur il fait 100, c'est quand même largement différent que 26 dans un pot, tu vois, où il n'y a que 100 derrière. C'est quand même, tu vois, la profondeur est pas du tout la même. Ok, ici, t'as call. Qu'est-ce que t'en penses, à froid? Ouais, c'est un bon squeeze. Hein. Ok. Ouais, c'est un premium squeeze, je trouve, ici. Ouais, complètement. On couvre. En fait, moi, généralement, quand je flatte ici, je me dis un des mecs qui a call, je le couvre pas, alors que bébé, je le couvre. J'ai bien envie de jouer contre bébé, un peu moins envie de m'isoler contre bouton, et du coup, bah, je le prends en flat. Je sais pas si c'est une bonne réflexion, mais en gros, si jamais le stack était inversé entre bouton et big blind, j'aurais tout le temps Sauf squeeze. que bouton, en fait, il va call une range tellement wide dans ce spot. Enfin, genre, il couvre le mec, il est IP, il va call genre des. Je pense des rois 4 suits, des trucs comme ça. Enfin, t'as envie que ça dégage, quoi. Genre, juste ça. Ouais, mais hors de position, je sais pas si je vais générer beaucoup de V, et je me dis que je générais. Là où je génère le plus de V, c'est quand je joue contre les mecs que je couvre. Level 1. Ouais, mais il n'y a même pas besoin forcément de faire 14, tu vois, là, sur une sim que j'ai regardée, avec Jack Open, j'ai mis cut-off parce que les ranges sont trop larges au bouton, donc le gars qui couvre est au cut-off, je pense que c'est plus réaliste. Tu fais 12, hein, mec, 12, ça fait pareil. Le solve, il propose 11, voilà. 11. Ouais, et regarde, c'est mixé, et regarde le PKO de Hijack, il va jamais être à 25 comme sur Wizard, il le met à genre 15 à peu près, je crois. Ouais, là, il est à 50. Ouais, donc mais ça fait un starting. Ouais,
Ça fait 16 blindes. Nous, il est à 25 dans le Ouais. game. C'est ça qui est chiant aussi. Mais Je vois que la main déjà elle commence à hésiter quoi, c'est ça qui me fait peur. ouais, je sais pas. Pour moi, ça reste, tu vois, vraiment ça. On est à moins 140, tu vois, donc je pense on est sans problème. Pour moi, c'est un. Sachant que tu vois dans l'argument, l'autre argument, c'est là le rejam est à 78, 80, là où sur le solve c'est 63, tu vois. Donc on devrait être encore plus commit. Donc je pense en vrai, surtout quand on voit comment ça défend dans les deux ranges, je pense qu'on est assez tranquille sur le fait que pour moi c'est un premium. C'est pas une erreur, je pense, de flat, mais je pense que je préfère squeeze ici. Je pense que c'est plus intéressant. Ouais, en fait, toi, l'argument en coupe bébé, il est pas assez impactant, c'est ça. Ouais, je pense. Surtout qu'en vrai, on est dans le pire spot possible. Même quand on couvre bébé, qui colle, on est en 4-way, sur premier de parole, hors position. On est un des spots les plus relous à jouer post-flop. Hein. Même si t'es le meilleur en fait, du jeu, tu vas pas dégager beaucoup d'argent en fait, hors position sur 3 joueurs. Donc je pense qu'on a, pour moi, un bon spot de squeeze. Ouais. Oui. Ouais. Tu voulais poser une question ? Oui. Vas-y. Je sais pas si... Je pense qu'il est au téléphone. Je pense qu'il est au téléphone avec quelqu'un. Il est au téléphone avec le micro ouvert. D'accord, c'est ça. Je pense que la commande est arrivée, à mon avis. Ok. C'était excellent. Ok. Ok, bon. Ok. Ça, pareil. T'as flat ? Qu'en penses-tu ? Ouais, je sais pas trop. Bah, tu couvres, donc en vrai, là, tu peux 3 bêtes. Hein, genre. Value. Alors, en fait, on est close là, en fait. En général, en big blind, t'es limite, parce que quand tu parles de value... Contre low jack, oui, mais contre hijack, un peu moins, je trouve. Bah, les ranges sont les mêmes en pratique. Hein. Low jack, hijack, open la même range, c'est 22-23%. Donc ça, il n'y a pas trop de différence. Mais par contre, le truc, c'est, tu vois, quand on se pose la question de est-ce qu'on est en value ou en bluff, c'est un peu compliqué quand on est pré-flop dans cette position, parce que en général, on va définir notre value comme les mains qui vont broc pré-flop. Donc ici, quand tu 3-bet et que tu te fais rejam, est-ce que tu es assez fort avec As-Dame ? C'est compliqué, mais en même temps, si on part d'un autre prisme où on se dit est-ce qu'on est assez fort pour 3-bet la range et être en value sur la range qui nous call, avec As-Dame, a priori oui. Donc si on regarde, si on essaye de trouver une sim, parce que la range de 23%, je pense que déjà, je suis pas sûr que les gens vont open aussi loose, même en étant low jack. Donc on va prendre une range de low jack pour que ça soit plus réaliste. As-Dame est dedans. Après, voilà, je pense pas... profil en face aussi, hein. Ouais. Sur rejam, Ça, en fait, je pense que ça va fold. Voilà, je m'y attendais à ce que ça fold. Donc est-ce qu'on est en 3-bet bluff ou en value ? C'est le problème des humains ici, c'est qu'on n'arrive pas trop à définir. Parce que pré-flop, il est quand même en value le solve, parce qu'il va value des mains moins bonnes, si on regarde sur sa range de call, évidemment. Il va value plein de mains moins bonnes, mais quand il se fait rejam, il n'est pas assez fort pour call, donc il n'est pas vraiment dans sa pure range de value. Donc si on se pose vraiment la question binaire, vu qu'on est polarisé, est-ce que c'est une value ou un bluff ? J'ai plutôt envie de call. Mais en vrai, en pratique, en couvrant, vu qu'on va value des mains pré-flop, j'aime bien l'idée de 3 bêtes. 3 bêtes fold ici, cette main. Même si, moi je pense que j'ai eu très peur parce que c'est un récréatif ABI 1.4. Il a une range de limp, donc sa range de raise elle est encore plus forte. Donc je comprends la suite de la main, parce que je sais pas ce que tu m'as foutu sur la suite de la main là. Il a fait half, ok. Call. Check. Et tu m'as recheck ça là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai une idée. Comment tu justifies ça là ? Le truc c'est que moi ça c'est un spot que j'ai envie d'overbet river. Mais je me demande si vraiment il a bet mi-pot un 10 quoi. C'est pour ça que j'ai check je pense. Mais je devrais juste trouver un autre sizing et faire moins cher, c'est tout. En vrai déjà, je pense qu'il a aussi très peu de valets qui vont half pot. Il a des dames. En vrai il a dame 8, dame 9, un récréa et qui va size up au flop. Qui peut check turn. Pour je sais pas te trap tu vois. Donc je pense qu'ici la range qui a half c'est soit des merguez soit des dames, et vu qu'on a la meilleure dame possible ici, je pense qu'il faut juste size cher, hein. C'est très bien c'est bien non en sizing, non?
Bah, overbet, c'est mieux. Non. Overbet, carrément. Au moins pote, je dirais moi. Au moins pote, et je pense overbet me plaît bien parce que ces dames sont inélastiques, on a la meilleure dame possible. Je pense qu'on est, comme je dis, en fait, la question qui nous empêcherait de value overbet, c'est s'il avait beaucoup de valets. Donc typiquement, s'il avait un tier range, elle est un peu embêtante, sauf qu'il a size up et c'est un récréa, donc en général, il n'y a plus de valets quasiment dans sa range. Genre, il y en a quelques-uns toujours qui se baladent, c'est toujours pareil, mais proportionnellement, il y en a assez peu. Et c'est surtout beaucoup des dames ou des random mains. Et je pense qu'il faut vraiment se target sur value des dames ici. Et en plus, ce qui peut être terrible, c'est qu'il y a un monde où ça check-check. Oula. Il y a un monde où ça check-check et ça montre une dame. Donc ça, il faut vraiment pas check ici. J'espère pour me punir. Ouais, ça aurait été bien, mais c'est à 7. Donc je pense que ça aurait juste fold. Mais en fait, t'attends pas à ce qu'il bluffe, ça va pas bluff ces spots ici. Donc, Ouais. Non, mais je pense que c'est juste émotionnel cette line. Alors, première main intéressante, c'est celle-là. Open, 3 bêtes. Que fait-on? Voilà, on a un spot, je pense, intéressant à 4 bêtes avec une main intéressante. Alors, pourquoi? J'ai réfléchi. Parce que je pense que ça va comprendre le spot de 3 bêtes. Ouais, ça va abuser au bouton sur ça 3 va bêtes. donner surtout si c'est un reg, je sais pas si c'est un reg. Hein. Je connais pas le pseudo. Mais contre un joueur reg, on va dire profil reg, aggro. Enfin voilà, ça instaure une dynamique, on va dire. Moi, je pense que ça va prendre trop le spot et on a un bottom de call chez nous, donc c'est plutôt pas mal à prendre. Il y a un truc En que cas t'as de dit que j'aime bien. Ouais. 4 C'est- bêtes ou fold, quoi. C'est ça. Bottom de call. Et c'est ça. C'est le premier truc à réfléchir. Au-delà de réfléchir de est-ce que c'est une dynamique, est-ce qu'il prend le spot beaucoup, etc. Réfléchissez où est-ce que vous vous situez. C'est ça le plus important de base pour choisir vos 4 bêtes. Ça évitera de vous perdre. Posez-vous la question ici, qu'est-ce que vous faites avec As-9? Vous collez, vous foldez, qu'est-ce que vous faites? Si la réponse... Justement, c'est close. Ouais. Ouais, c'est close avec As-9 et vous avez la majorité du temps, on a envie de fold ici avec As-9. Ouais. Du coup, voilà, si on fold avec As-9, en tant qu'humain, vraiment, le call est pas catastrophique évidemment, mais c'est un EV0, on est bottom. Du coup, on voit que c'est un combo qui est quand même beaucoup pris en 4 bêtes et on voit toujours pareil quand on regarde les ranges de 4 bêtes, le solver, il aime bien prendre un peu de main partout. On voit quand même qu'il a des préférences. Il a des préférences pour les rois X suit, les As X suit et les As off. Mais nous, en tant qu'humains, on s'en fout en fait d'être équilibré sur la majorité de nos mains. Les gens, ils ne connaîtront jamais nos ranges. Donc vraiment, ce que je conseille pour conserver des ranges de 4 bêtes qui soient ok, parce que quand j'analyse des élèves, en général, les spots de 4 bêtes, c'est le premier truc, personne ne 4 bêtes assez, et souvent c'est parce qu'on n'est pas préparé dans notre tête à se demander est-ce qu'on veut 4 bêtes ce combo ou pas. C'est-à-dire que vous allez vous poser la question à froid de est-ce que c'est un bon spot, etc. Restez simple, dites-vous juste est-ce que je suis bottom de ma range. Si vous êtes bottom de votre range, vous avez un combo à 4 bêtes. Voilà. Et moi là typiquement ce que j'aurais fait c'est que j'aurais call As-Dame, As-Valet, j'aurais pris As-10 off plein, Roi Valet off plein, et pareil dans les Rois suit, j'aurais pas pris genre Roi 9 un petit peu, Roi 8 randomisé, je me serais posé la question de qu'est-ce que je vais call bottom. Je pense qu'en pratique, Roi 7, Roi 8, c'est pas des calls, parce que la range de 3 bêtes est quand même pas assez wide, donc je pense que je me serais dit que Roi 9, Roi 10, ça serait mes bottoms, donc j'aurais pris Roi 8 suit et les As suit, donc peut-être Dame 8 suit. Mais restez simple dans la création de votre range, parce que quand elle est trop complexe, vous allez vous perdre. Il y a vraiment beaucoup trop de choses à travailler dans le jeu, on a beaucoup trop de choses à penser quand on joue. Du coup, si on reste pas simple sur ce genre de choses, on va juste se planter, quoi. Donc voilà, petit truc là-dessus, je pense qu'on a un bon spot de 4 bêtes. Pourquoi pas call aussi, mais ça voudrait dire, ça sous-entend en fait que notre bottom est sur As-9 off et qu'on a envie de 4 bêtes As-9 off, donc à vous de choisir. Voilà, parce que si vous mettez à call tout le temps vos bottoms, vous allez juste jamais 4 bêtes autre qu'en value. Donc ici c'est cool, t'as call. Et fold hors de question, Lou? Oui, parce que... Alors, c'est pas hors de question. Parce que, évidemment, si tu me montres le HUD du gars et que c'est une serrure qu'il a seulement 3% ou 4% de 3 bêtes, je vais te dire
vas-y fold en fait tout simplement. Mais overall, t'es quand même de base, si on prend le contexte, t'es dans un spot qui est quand même très confortable. Ça a 3 bêtes deep, ok. Bouton versus cutoff, donc c'est le spot le plus 3 bêtes du jeu. Et en plus, tu couvres en KO. Encore plus quand on couvre. Exactement, Ouais, voilà. tu couvres en KO. Donc, t'es dans un spot qui est quand même relativement agréable. Ça veut pas dire qu'il faut suivre à la lettre tous les spots. Typiquement, t'es low jack, tu te fais 3 bêtes par big blind. Vas-y, ça dégage, tu peux juste folder tout. Mais là, s'il y a bien un spot qui est quand même intéressant à prendre, c'est celui-là. Donc là, typiquement, ouais, le fold pour moi est pas envisageable sur ce Ok. spot. Mais après, ça dépend du profil. Ok, c'est pas fixe. T'as call et ici, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me rappelle ce que j'ai fait. Ok. N'aie pas peur. Du coup, qu'est-ce que t'as Je envie pense de qu'il est faire? en train d'abuser. On l'a vu beaucoup agressif depuis le début. Il s'est bête sur mon range avec le mauvais sizing, un board où je pense qu'il a pas trop le droit. Ok. Je pense qu'il a pas assez de 9, il a que As-9 off. Et du coup, j'ai l'As de carreau, je pense que je peux juste raise. As-9 off. Il a 10-9 suité aussi, non? Les 8-9 suités? Ouais, mais de toute façon, les combos suités, ça représente 3 fois moins de combos. Moi, je les prends pas en compte quand je réfléchis comme ça. Je regarde les combos off et là, je pense qu'il a que As-9 off. Ok. Ah oui, non, c'est pas un pot 4 bêtes là, t'as pas 4 bêtes. Ok, ouais, je comprenais pas. Ouais, non, il a call 3 bêtes. Du coup, j'ai regardé la sim, ce que ça propose. Donc, sous KO, pareil, j'ai essayé de trouver un truc qui ressemble. Bon, la range est un peu wide. Et ici, Azisoff, bah, on a un good combo à check raise. Donc, j'aime bien. Juste le truc, moi, que j'ai vu qui m'a un peu dérangé, c'est ouais, t'as fait 17, quoi. T'as fait 4. Enfin, pas 4x parce que c'est 4.9. T'es quand même sur un gros sizing. En général, le solve en pot 3 bêtes, il fait tout juste 3x, 2x et demi. Ouais, quoi. il fait beaucoup moins. Fait beaucoup moins. Donc ça suffit en général en plus pour target ce que tu veux target en pratique. Genre les gens ils vont pas trop se poser la question, ils vont juste soit fold soit call. Ils vont jouer straightforward versus le check raise. Donc check raise en pot 3 bêtes ça marche très bien. Et pareil, dans comment on se situe, même chose en fait. Moi je vais toujours me poser la question de on est où là dans nos as. Dans nos as off en fait on est bottom et on a le combo border avec le carreau en main. Donc on sent que c'est un call qui est border, on n'est pas hyper content avec ce combo, et on est bottom de notre range d'as-off, donc bah, super, en fait on a un combo qui naturellement va être un candidat de check raise. Donc pareil, vu qu'on veut jouer polarisé ici, on va prendre les bottoms et nos mains fortes. Du coup, bah, ici on a un nice combo, et pareil, en pratique je vais juste le prendre plein. Et je vais pas prendre du As-Valet ou As-Dame. Roi-Dame me paraît être un bon combo de check raise avec le carreau en main. Et on voit, voilà, lui, la différence, c'est qu'il va prendre un peu de tous les combos partout. Donc si on va avoir des fréquences, on voit qu'ici, ça check raise 33%. Ça, pareil, c'est des spots qui sont vraiment miss dans le check raise hors position. Dans le jeu hors position, c'est de vraiment le jeu hors position en pot 3 bêtes, ça check raise beaucoup. Donc ici, ouais, on a vraiment un nice spot. GG de l'avoir trouvé. Juste le size, c'est trop cher. C'est ça, c'est trop en fait. 33% de check raise, c'est. Ouais, c'est énorme. vénère. Personne ne les Il trouve. fait une erreur qu'on exploite. Hein. Typiquement, pour revenir Ah sur, bon sur le fait qu'on travaille les pots 3 bêtes IP, typiquement, ça va nous pousser à ces bêtes un tiers range encore plus, à 3 bêtes plus préflop et à ces bêtes un tiers. Parce que typiquement, bon Ça courage. check raise pas assez, ouais. Ouais, c'est ça check raise pas assez. Déjà, on voit Val, c'est quelqu'un quand même qui est alerte sur ses spots. Il va trouver un combo qui est ok en fait. Est-ce qu'il va trouver Dame Valet? Est-ce qu'il va trouver Roi 6? Est-ce qu'il va retrouver Roi 8? Les Roi 8 backdoor, Valet 10? Alors c'est juste infernal. Donc même on voit qu'il y a du As 2 de pique ici. Il y a plein de combos qui sont très durs à trouver. Même ça check raise par exemple dans ce spot, ça check raise des pocket pairs aussi. Donc c'est vraiment pas naturel. Donc voilà, vraiment pour revenir sur nous du point de vue de IP, typiquement même contre un joueur qui est alerte, bah, il va naturellement faire des erreurs. Je pense pas que Val il va avoir 33% de check raise ici. Voilà. T'en penses quoi? Ah, j'allais me dire. Bah, en fait, en plus, il est très facile parce que c'est un open standard sans KO cut-off. Ouais. Là, on couvre tout le monde en KO, on est une position
de plus à droite, donc open évident. Ouais, complètement. Je vais le montrer quand même. Donc ici, voilà, j'ai pris un spot qui, on va dire, ressemble. C'est Dame 3 shoot bottom. Voilà. Donc hijack qui couvre tout le monde. Dame 5 shoot est pur dedans. Donc on est, voilà, hop là. On est sur 38% d'open, donc petit miss ici. Ça vaut quand même de l'argent, donc attention. Ouais, franchement, ça en vaut beaucoup. En Ouais. vrai. Ok, check. Doublette du 4. Thinking. Le mien Ouais. ou les autres? Un seul sizing, je pense. Enfin, pas un seul sizing, mais avec cette main, en tout cas, c'est overbet. Ok, pourquoi? Bah, on a récupéré un énorme avantage de range. Maintenant, on a beaucoup plus de mains fortes que lui. On a toutes les mains très fortes qu'il a pas, tous les 4. Et puis en explose, ça va juste overfold quand on va faire overbet. Ok. Et là, on est très content avec 29. Si t'es collé une fois, tu réagis comment? Je pense qu'il y a des rivers faciles à bluff. Des 5, des 6, des piques. En fait, Small et overbet river. c'est assez simple. Quand la carte nous avantage, typiquement un 4, ici une doublette du 4, elle nous avantage, on va pouvoir jouer tous les sizes. C'est-à-dire que, ici, je ne l'ai pas regardé la sim, mais pour ceux qui sont intéressés de regarder la sim, normalement, je suis assez confiant là-dessus. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs ranges de value. C'est-à-dire que ici, comme elle nous avantage, on est protégé parce qu'on a des mains très fortes dans notre range. Du coup, il peut se permettre d'aller value des 8, des 7, et des fois même plus bas. Ça m'étonnerait pas qu'il ait un size vraiment très small, avec genre paire de 5, paire de 6 en value, même peut-être paire de 3. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va couper tous nos sizes. On va avoir un size très cher overbet avec nos 4, un size 80 avec nos 8, un size 50 avec nos 7, et un size genre très small avec les mains plus basses. Et du coup, ce qui va se passer en général, c'est que le sol, il va aimer mettre des mains, ses bluffs dans un peu tous les sizings. Donc ici, il faut simplifier. Et est-ce qu'on a une main qui est intéressante à bluff sur 2 street? Si c'est le cas, voilà, typiquement, là, je trouve qu'elle est intéressante, celle-là, à overbet. Donc dans la sélection, celle-là, typiquement, je l'aurais mise dans l'overbet tout de suite. Et j'aime bien, justement, là. On a de l'équité de redraw, en gros, pour expliquer pourquoi j'ai envie. On joue l'équité de redraw. On a 2 overs aussi. Bon, de toute façon, on va souvent avoir 2 overs, mais on a quand même beaucoup de mains qui n'ont pas 2 overs. Donc on a une main qui est potentiellement intéressante sur les redraws. Et en plus, on a un pic en main. Donc les pics vont pouvoir être bluffés. Donc c'est une main potentiellement qui va avoir un bon bloqueur sur beaucoup de rivers. Avec le pic et avec le valet et le 9. Donc intéressante cette main, je pense, à mettre dans le share. Et, mais en pratique, j'ai bien moins intéressant que Vainov qui va jouer pareil. J'ai beaucoup trop de bluffs dans cette line. Ouais, je pense que tu as beaucoup de bluffs. Parce que du coup, tu vas mettre trop de bluffs et pas. Et juste, tu vas mettre juste tes 4 quoi, dans la value. C'est ça, mais c'est pas grave si Vilain lui trouve pas les bons checks et ni les bons calls sur overbet, en fait, il fait quand même beaucoup d'argent quoi. Mais après, faut faire gaffe contre qui tu le fais. Ouais. Après, c'est quand même très intéressant de mettre quand même de la value ici, même si ça overfold. Je pense que c'est le meilleur size quand on a un 4 en main. Sans problème. Moi je crois qu'avec Dita, je me prends pas la tête, je fais pareil avec mes value N. Ouais, complètement. Sauf les 7 ou moins. C'est blur quand même comme size avec un 4 genre. De quoi? C'est pas un peu trop petit avec un 4 quand même ce size genre. Un peu trop petit? Ouais. Ouais, potentiellement. On peut regarder d'ailleurs. Je sais pas les mêmes shoots, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave, ouais. Check. Si, c'est les mêmes shoots en plus. Non. Ouais, c'est ça, oui. Non, c'est pas les mêmes shoots, c'est pas très grave. Check. Et sur un 4. C'est un 4 qui fait rien rentrer, c'est ça. Ouais. On va ajouter tous nos sizes. Oh mon dieu, 400% pour. Non, là en un size, il va faire, c'est ça, il va faire du 67. Mais on va ajouter plusieurs sizes. On va ajouter un 20%. On va ajouter un 50. On va ajouter un 80. Il y a beaucoup trop de sizes. Un 100. On va s'amuser. Les couleurs, genre. C'est pas grave. Ok, bon, là, ça se voit pas très bien sur les couleurs, mais on a un peu de tous les sizings, comme je disais. On va avoir, quoique, le pot est peut-être en fait le moins utilisé. Ok, du coup, en fait, dans le 184, qu'est-ce qu'on voit? On voit les 4
Ok. Il y a Trix et Straight Si. aussi, il y a Straight ça à l'équipe. Et il y a Straight aussi, effectivement. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a Straight. Dans le 83, on va voir les 4 ont en fait quasiment tous disparu et on va voir pas mal de 8. Ok. Bien sûr. Les 8 off. Et tu vois, du coup, on va voir dans le 67, on va aussi avoir. En fait, je pourrais même faire un truc plus simple. Est-ce que je peux pas filtrer? Normalement, je peux filtrer. Là, ouais, ça se et- voit bien là. Voilà. Tac. Si on prend par exemple seconde paire. Ok, on voit les secondes paires, les 10 et 7. Voilà, c'est parfait, on voit bien. Les secondes paires sont dans le 49. Ok. Les top paires, bon, elles sont aussi un peu dans le 49, mais elles commencent à être dans le 82 et dans le 67. Et après, plus on monte, plus ça va. On voit que ça diminue. Bon, là, c'est les over pairs. Il n'y en a pas énormément. Et voilà, là, typiquement, on prend les 4. On voit que le sizing principal est dans l'overbet, 180%. Donc là, vu qu'il fait du 180%, je guesse que du coup, il fait tapis river en fait au final avec le KO. Oui, c'est odieux. Ouais, ouais. Et du coup, on voit même si on descend plus bas, troisième paire, genre comme je disais, paire de 6, il le met seulement dans le sizing small. Ouais. Le truc à retenir ici, les gars, c'est si la carte vous avantage, bêtez la force de votre main, quoi, tout simplement. C'est un peu comme tout à l'heure, c'est un peu un bottom de call, non? Ouais. Ouais, mais bon, faut pas tous les prendre. Après, les a pas pris, il a pas pris tout à l'heure. Ouais, en fait, c'est typiquement, t'as recall ici, et là, pour moi, on n'est pas dans le même spot que tout à l'heure, parce que dans le spot de tout à l'heure, on couvrait, et on était cut-off contre bouton. Donc à 7, aurait été un pur call, et on allait 4 bêtes plus bas. Et là, typiquement, maintenant, on est dans un spot où on a une position de moins, et là, on couvre plus. Du coup, vu qu'on couvre plus, bah typiquement, quand on regarde ce que le solve y fait, bah, on va retrouver le même principe. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, justement, on est bottom. On est bottom de C'est call. pas parce que t'as des patterns, c'est ce que tu dis. T'as des patterns en fait Ouais. qui reviennent souvent. Bah, en fait, regarde, c'est toujours pareil. Tu vois, il est bottom de call vers As-9, As-8. Tu vois, il colle Ouais. pas en dessous, il colle pas à 6. Et bah, As-8, As-7, 4 bêtes. Tu vois. Ok. Alors que tout à l'heure, dans le spot qu'on avait, As-8, As-7, c'était des calls. Et il allait plutôt 4 bêtes, As-3, As-2. Bon, là, As-3, As-5, As-2, là, il y a d'autres raisons. Et c'est un peu mieux, parce que c'est un peu plus connecté que As-6. En général, As-5 est meilleur que As-6 et As-7. Mais toujours, on voit ce même principe. Et en fait, c'est toujours ce que je dis, c'est le souci pourquoi vous 4-bettez pas assez en pratique. C'est parce que à chaque fois, vous réfléchissez pas sur vos bottoms à 4 bêtes. À chaque fois, vous êtes est-ce que je call, est-ce que je fold. Et du coup, vos bottoms, ils sont fold. Et du coup, vous retrouvez à jamais 4 bêtes que en value. C'est pour ça que les 4 bet size, je pense que vous vous en rendez compte. Quand vous 3 bettez et que vous faites 4 bet size, c'est la mort. Et ben, c'est probablement que vous faites pareil en fait. Et je fais pareil, moi, par exemple. C'est Bah sûr, ouais, et typiquement. certains, genre, j'envisage même pas de 4 bêtes dans ces spots-là, Ouais. je suis en train de m'en rendre compte en fait. Ouais, et typiquement, faut que tu réfléchisses Pareil où est-ce chez que moi. tu te situes dans ta range, tu vois. Et En plus, lui, vraiment, on a envie de le 4 bêtes quoi. Bah, Ça de va ouf. vraiment faire peur. par contre, en fait, moi, ce qui est surtout que tu l'as pas pris avant, donc là, bah maintenant tu peux le prendre. Et surtout, moi, pour moi, il y a un problème stratégique, c'est que tu t'es retrouvé sur Valet 4-2 et il a ses bêtes. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as recheck raise. Et pour moi, ça, c'est un problème stratégique. Pourquoi? Ouais. Parce que Surtout que t'es crush, Bah en fait, quoi, genre, j'ai vu le spot comme celui d'avant, genre il est encore en train de ses bet range, un board qui doit passer bet range, je pense. ouais, mais le Pour souci, moi, ça, pour moi, il après, abuse, il va juste peut-être trop il le sait fold. pas, frère. Ça après, il le sait pas, mon bref, je pense. Il le sait pas. S'il le fait à chaque fois, c'est qu'il le sait pas et que voilà, et ça marche bien parce que les mecs overfold, parce que. Ouais, mais du coup, moi je le Ouais. punis comme ça. Le problème, c'est que c'est pas le bon combo parce que là, je fais quoi si re-raise ou exactement. Déjà, stratégiquement, on va regarder la sim après. Mais J'ai un t'as spot avant de regarder ma main, je crois. un combo qui est quand même Je pense que c'est un call. Hein. middle. Ouais. Là, Mais c'est- Au-delà là, de si ça, tu les restes, gars, c'est pour y oubliez aller. pas, c'est un jeu d'humain. Il y a 3 mains, il y a 3 mains à peine, ou 4 mains, je sais plus exactement. Il t'a 3 bêtes, t'as call, t'as check raise flop. Les gens vont se level. Mais les gens vont se level, c'est Autant sûr. faire value, ouais. Il va se Ouais, dire, je ah mais vois il se même fout de plus ma sur gueule, les tu vois. spots de As-Dame, As-3 en fait. Donc là, crois-moi que tout à l'heure, tu l'as check raise. Il avait peut-être son bottom ou j'en sais rien, ou un middle, il va se dire, ok, vas-y, je me fais pas souvent check raise. Là, le spot d'après, tu le recheck raise. Je sais que normalement, il faudrait pas le prendre en compte, etc. Parce que il faut jouer GTO, blabla. En vrai, les gens, ils se level trop vite. Ouais, Et je là, l'ai pas pris en compte ça. Là, c'est Tu sûr. viens de le check raise, il y a quelques mains. En fait,
ça veut pas dire que tu peux pas check raise, tu vois, le spot. Si t'as un combo qui est super à check raise, je sais pas, t'as As-3 de carreau, As-3 de carreau ou As-5 de carreau, vas-y, c'est super fine à check raise. Mais là, en fait, t'as un combo qui est quand même relativement cool, tu vois, parce qu'on est dans le truc de, a priori, c'est un joueur agressif, donc il va 3 bêtes, tu vois, je sais pas, roi-dame off et il va c-bet. Donc en fait, tu bats des bluffs, tu réduis beaucoup d'équité et tu te mets en plus, quand tu check raise, tu te mets potentiellement dans un spot de merde. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Il a call. C'est Parce tout que ça. voilà. Et tu vois, tu fais quoi là maintenant? T'as un point 3 PSB et t'es dans la merde. Et tu vois, pour moi, il y a un problème stratégique. On devrait pas trop le prendre en compte. Tu vois, si t'as un top player en face de toi, on devrait pas le prendre en compte. Mais le truc, c'est que là, c'est pas un top player, tu vois. Et là, tu viens de le check raise il y a quelques mains, dans un pot 3 bêtes. Il a peut-être que la dernière fois qu'il a vu ça, c'était il y a un mois, tu vois. Et là, tu viens de le prendre 2 fois le spot. Donc les gens, ils vont, tu vois, ils vont se level, ils vont jouer, tu vois. Donc faut faire attention à ça en tant qu'humain. Moi, je prends vraiment ce genre de dynamique quand je suis contre un joueur moyen, je le prends en compte. Parce que franchement, tu le vois trop, tu vois. C'est typiquement, tu 3 bêtes 3 fois d'affilée. En fait, t'as l'impression de te reprendre un 4 bet tout le temps, quoi. Donc, typiquement, encore plus en live, hein, je fais une petite aparté là-dessus. Les gars, quand on fait 2 ou 3 fois la même action en live, ça part en couille tout de suite. Donc, et là, typiquement, voilà, là, on est sur des lines que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Check raise en pot 3 bet, tu viens de le faire 2 fois d'affilée, c'est bon, tu vois. Là, stratégiquement, je pense que c'est pas bon, tu vois. Donc après voilà, peut-être que là aussi moi je me level sur le fait que peut-être qu'il avait juste une main, tu vois, peut-être qu'il avait que 2 as et que c'est la vie, tu vois, et t'as peut-être fait le meilleur play, mais là typiquement tu te retrouves dans un spot de merde. J'ai run. Et là c'est très relou là. Ouais, c'est très relou. C'est maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi. Bah fold. Ouais. Ça va faire quoi genre. C'est en fait ouais, il faut. Je regardais un peu ce que le sol lui fait. Bah, la line, je pense, c'est call flop, recall turn peut-être selon le size et fold river quoi, si on touche pas. Alors étonnamment, moi j'ai été surpris de la line. Donc ça c'est bet un tiers ici, parce qu'il y a l'avantage de KO. Et étonnamment en fait, A7 est un raise. Mais le truc c'est que lui il sait bien jouer après, genre, il sait ce qu'il va faire quand il se fait raise, turn et tout, alors que moi je sais pas, c'est ça le problème. Et en fait c'est assez étonnant parce qu'on est sur un board qui est au final assez cool pour nous. Je me serais planté aussi, hein, je vous le dis, je me serais planté. Mais on a d'autres mains avant qui redraw et typiquement il préfère As5, As4, As3. Ouais. Il préfère même par exemple Roi 10, donc Roi Dame suit. Donc étonnamment en fait A7 est pas très intéressant en termes de bloqueur et de redraw. Donc mais bon, c'est pas forcément une grosse erreur. Quand on voit des Rois Dames, là par exemple Roi Dame off backdoor qui préfèrent à As7 backdoor. Mais au-delà de ça, moi j'aurais plutôt check raise A7 de carreau, je pense que j'aurais fait l'erreur. Et A7 je l'aurais collé. Mais par contre on voit qu'est-ce qui se passe à la turn. Lui il est dedans hein, avec A7 de trèfle. Quand il a check raise c'est tapis, complètement. De toute façon là on regarde la théorie sur des lines qui sont pas du tout correctement jouées théoriquement. Soyons clairs, c'est juste pour essayer de visualiser un peu les idées de ce qui se passe, tu vois, quand on est dans ce genre de line. Et typiquement je pense que genre A7, je pense qu'en termes d'humain c'est un peu plus intéressant de jouer en check call. Je suis pas sûr hein, honnêtement de ce que j'avance. Parce qu'on voit qu'au final, il fold que 23%. Mais il y a des mains qui sont quand même plus dures à trouver. Je trouve ça plus dur en tant qu'humain, tu vois. Même je pense qu'au niveau des ranges, des interactions de range, je trouve ça plus dur de coller Roi-Dame que de coller A7 de trèfle, tu vois. Et plutôt de check raise A7 de carreau, tu vois. A7 de carreau backdoor, je trouve est plus simple à jouer en tant qu'humain. Mais voilà, c'était juste pour se donner une idée. Et parler de manière stratégique. Je pense que l'approche stratégique est déjà pré-flop, je préfère 4 bêtes. Et en plus, avec ce qui s'est passé, je pense qu'on a en plus envie plutôt de check call. Ouais. Allez, on va essayer de passer un petit peu pour avancer parce que ça fait 1 heure. Tu vois, je t'avais dit, je me suis arrêté à 150. Ça fait déjà 1 heure en 26 mains. Donc, oui, bon, Oh, t'es mal barré là. ouais, on est mal barré. Allez, essayons de passer un petit peu. Ok. Ouais, bah, 3 bet call. 3 bet call, ouais. J'aime bien 3 bet call ici. Ouais. Ah ouais, j'ai beaucoup hésité, je me rappelle. Ouais. Même Bah, plus il a bas, open genre, 3x 2-7 après. même tiers, hein, genre 2-7 tiers, peut-être pas 2-6 quand même, mais 2-7 tiers et. Ouais, Petit truc là-dessus, dans les datas, il n'y a pas forcément de consensus sur
quelle est sa range. Il y a beaucoup de gens qui vont analyser ça comme c'est de la force. Pas tellement, il y a des joueurs, c'est l'inverse. Ils vont faire 3x parce que justement, ils ont une main de merde et qu'ils n'ont pas envie d'aller voir un flop. Je sais pas, ils ont Genre, paire ils de ont 3, roi tu valet vois. off, quoi. De quoi? Genre, ils ont roi valet off. Exactement, roi valet off, roi paire de quatre off. 3, tu vois, paire de 4. Et par contre, quand tu 3 bêtes, ils vont pas fold, tu vois, non, pour autant. Donc, parce que justement, c'est limite, ils avaient envie tu sais, de fast play. Voilà, donc je pense qu'on peut 3 bet fold, c'est un peu supérieur. Open. Celle-là, je l'ai run. Je vais pas la montrer parce que sinon on va prendre trop de temps. Mais c'était un fold ici. Je pense que je me serais planté moi. J'aurais read jam. Ouais, j'aurais read jam moi ici. Ouais. Pourquoi tu rejam? Ouais, parce que je sais pas, sur la range de read jam, souvent je me level sur le fait que il n'y a pas assez de main forte là-dessus. Je pense que c'est pas le cas. En Oui, il vrai. va avoir des malédictions, etc. Et t'es content de partir vers cette range-là avec A6, oui. Ouais, il y a quand même pas mal de dead money, tu vois. Mais j'ai run et en vrai, je pense que c'est pas suffisant. Il y a quand même beaucoup de mains Après, qui te c'est- crushent. Ouais, il y a quand même beaucoup de mains qui me crush. Donc ça, du coup, en Après, c'est pratique. dans une je main fold. assez random, A6 shoot, quoi. Genre, ça Ouais. ne draw pas bien, c'est. Non, après, tu conserves toujours beaucoup d'équité contre les ranges, mais parce que t'as toujours 30%, la majorité des mains. Oui, oui. Mais Le PK coûte très cher, quoi. ouais. Ok, ça c'est bon. Il y avait une main dans les mains intéressantes, limp. Ok, limp call. Ça j'ai bien aimé. Ça typiquement. Ok, t'as limp call. Ok. Check check. Sur le 3 on fait quoi? Là, on peut transformer en bluff, non? Ou value? Bien. Il a checké. Ah. Non, mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a le 5 qui rentre et ça, bah, tu l'as pas rechecké. Donc, ça, c'est bien. Il faut vraiment pas check, Ouais, les gars, je sais pas, ici. il a toujours un 6 ou un 8 qui traîne, quoi. Genre, Ouais. Et même un 8, en général, il a bet à la turn. Donc, c'est Ouais. souvent encore plus faible que ça, même s'il en a quelques-uns encore de 8. Mais genre, ici, 5ème paire, n'amenez pas au showdown, les gars. Question qu'on peut se Ouais, poser pour simplifier, c'est si vous prenez un bet small, qu'est-ce que vous faites ici avec As-3 La réponse de ce que je vois souvent, c'est que ça va check fold. Parce qu'il y a straight qui est rentré, enfin straight a une carte qui est rentrée. Donc si vous êtes sur un check fold, si vous vous situez dans un check fold, c'est que vous n'êtes pas assez haut en fait pour aller showdown. Donc ici le transfo, j'aime beaucoup. Je pense que ça fait de l'argent. Ok, call. Là, on a un bon 3 bêtes, non? Bah ouais, deuxième c'est shoot. typiquement dans les mains que je disais, il m'a pas fourni de 3 bêtes Val. Je pense qu'à 55 dips, c'est ok en fait ici de 3 bêtes. Plus Ouais, short. mais là, il y a le récréa short en big blind. Ouais, Alors là, moi, c'est je travaille effectivement. Il y a la bébé là, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah, mais jamais. Miam miam le pas récréa un dans le bluff, blind. non? Ouais. Et t'as dealé. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je pense que c'est ce qu'il faut faire là. Ok. Pourquoi? Bah, on a perdu si on va au showdown. Ok. Et les deux ranges sont capés. Tu penses pas que t'as vraiment une trop grosse gaze? Bah, je crois qu'en exploit, genre, ça va juste pas assez call en Ok. vrai. Tu sais que j'ai envie de dealer, mais Ah. je voulais en parler évidemment. Les deux, bon, on est vraiment dans un spot très intéressant ici. Au flop, faut faire gaffe parce que la range de check de reposition, elle est pas capée ici. Par exemple, je sais pas si vous avez 9 et 8 ici par exemple, et que vous avez touché un 9 à la turn. Si à la turn il bet half, franchement le fold sans redraw, je pense que c'est un fold sans redraw. On va préférer par exemple avoir, je sais pas, on l'a pas ici, mais pour imager, on préférait avoir par exemple 5 et 6 avec le 6 de pique, ou même par exemple paire de 4 avec le 4 de pique. On va vraiment préférer redraw. Et la range ici de check, vu qu'il est hors position, elle est pas capée. Donc il faut faire attention. Par contre, le truc c'est que quand ça check en SB, vu elle était pas capée non plus au flop parce qu'il avait un check forcé, quand il recheck, pour le coup là elle est capée. Et là aussi, en général, les gens ils sont vraiment trop capés. Il peut y avoir quelques as, low as, genre as-3, as-4, qui peut traîner parce que la carte est un peu scary. Mais globalement, vraiment, les ranges sont beaucoup trop capés ici quand ça double check. On a une main qui joue quand même de l'équité. Faut pas sous-estimer. On a 2 overs sur la deuxième carte. Et sachant qu'il n'y a plus beaucoup de top pairs, en gros, on a la dame et le 10 jouent assez bien. Donc,
Et puis vraiment, on est sur des spots ici en multi-way qui fonctionnent très très bien. Donc le delay share, j'aime beaucoup. On pourrait avoir 2 strats aussi. Ici, on pourrait dealer un peu plus small. Small. Ouais, small ou small half. Franchement, il y a beaucoup de choses Bon, qui après, ça me... dépend ce que tu targetes. Genre après, parce que est-ce qu'il y a tant de main off que ça dans la range de Pedro Joao contre main pick? Je sais pas. Non, Dans les arrêts squeeze. en fait, c'est un peu mieux si c'est la range de Big Blind. Si c'est la range de s'il y a Big Blind à la place de SB, c'est un peu plus intéressant. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de 5, de 6 qu'on va pouvoir target en 2 streets. Ou même des 9. Il peut y avoir, je sais pas, par exemple, 9 et 8. 7 et 8, 7 et 6, 5 et 6, 5 et 4. Qui va avoir un Big Blind, ce qui n'est pas le cas en SB. Donc je suis un peu plus intéressé à essayer juste de target paire de 4, paire de 6, paire de 3, paire de 2, quelques 7 et 8 shoots, 7 et 9 shoots, 7 et 6 shoots. Donc j'aime bien. Oui, le big est cool, mais après, si genre il a une paire avec un pick, tu vois, il va pas pour autant fold ici, tu vois, faudra en mettre un deuxième quoi. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu veux pas le faire fold 100%. Ah ouais. En fait, le but, ça aussi, il faut faire attention dans l'approche. C'est pas parce que tu fais pas fold 100% de sa range que t'as pas un play gagnant, tu vois. Ici, le race reward, il est bien, il commence pas à être intéressant, tu vois, quand tu fais fold 100%. Donc même s'il a des mains qui te call, c'est pas grave. Donc si t'as assez accompli à la turn, je pense que c'est ok. Et il a touché le 10. Check, hein. Donc là, évidemment, on veut check. Mais genre, ouais, 9 et 8, voilà. C'est des mains auxquelles on... Attends, il call ça. Ouais. C'est une putain de blague. Ouais. Bah après, je pense que c'est ok. Hein. En général, je m'attends pas à faire fold 9 et 8, hein, moi perso. Ça colle pré-flop, ça me choque pas. C'est Et père plus les gars. de quoi? C'est père Ah, il a plus good shot quand même. Ouais, non, je... Ah oui, ouais. j'avais pas vu. Moi, je m'attends pas à faire folder ça. Et puis, même au-delà de ça, même s'il y avait pas le 5, je m'attends pas à le faire fold. Parce qu'en général, les gens, quand ils ont touché une main et qu'ils la recheck comme ça, sinon, c'est pas pour fold tout de suite. Donc, les mains Mais, touchées à la turn, en général, elles foldent pas. Après en pot comme ça, genre three-way, etc., ou multi-way, tu vois, toi, t'as solve des trucs, genre en mode, t'as des exemples à montrer, genre un exemple déjà tout fait que t'aurais pas Non, mal là, comme ça, je dois en avoir, mais je vais pas, parce qu'on est déjà beaucoup de Ok. temps. Mais même dans les datas, si ça t'intéresse, je te fournirai des exemples, mais c'est vraiment, genre, typiquement, ça, c'est un spot qui marche, qui fonctionne vraiment très bien. Genre, le Ouais, delay en vas-y, multi-way, bah, je te recontacte, en ouais. position, ça marche, ouais, ça marche très bien. Ça va. Ok. On est à quoi? 39? Ok, j'ai noté 58. On va regarder quand même. Mince. Ah oui, celle-là, elle était intéressante. Ok. Donc, c'était sur le spot de probe tout à l'heure. Ça ressemble un peu. Donc, check. 8, 4, 2. On est à 39, c'est drôle. Je pensais l'avoir regardé, celle-là. As de trèfle, qu'est-ce qu'on fait sur l'as de trèfle? « 15% d'overbet, 80% de check. Ok. Alors, pourquoi? C'est cool. Parce qu'on a des 2 paires, que lui n'a Ok. probablement pas, genre As-8, les 2, les 4. Du coup, on a une partie de notre range qui va overbet. Mais on veut quand même high check, parce qu'on veut pas réouvrir des deuxième paires, troisième paires et seconde paire, pardon. Exactement. Bon, bah, c'est bien. La réponse est parfaite. Ici, à l'inverse, donc c'est par rapport à tout à l'heure ce que je disais, que sur une carte qui nous avantage, on va pouvoir value beaucoup. L'idée, c'est toujours la même, c'est qu'on a une partie très forte de notre range qui va nous permettre d'aller chercher plus de mains à value. Ici, c'est pas le cas. C'est une carte qui a renforcé la range de check, parce que souvent les gens vont checker, même le solve. De manière générale, ça va checker pas mal d'as, as-roi, as-dame, as-valet, beaucoup de mains, dans la partie offsuit, les mains que j'ai citées. Donc c'est une carte qui renforce sa range, et il a des mains fortes qu'on n'a pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est une carte qu'on a envie de peu miser. Et quand on veut la miser cher du coup, et on veut juste avoir les mains qui sont très fortes. Donc ici, on va avoir les 2 paires, mais les 2 paires, on n'en a pas beaucoup. On a As-8, As-4, As-2. Les autres 2 paires, on n'en a pas. On n'a pas 8 et 4, on a 4 et 2 shoot, quoi. 4 et 2 shoot, ça fait pas beaucoup de combos. On a les brelans, ça fait, on a 9 combos de brelans. Donc, on va avoir très peu de combos qui vont miser. Et tu dis genre 20% d'overbet?
Non, plutôt 15-75. Ouais, ça m'étonnerait même pas que ça entre soit 15 10. et 20, quoi, moi j'aurais dit. Là, on recommence. Alors, je vais pas renote tous les sizes, mais on va avoir la même idée. C'est que là, pour le coup, on va être sur des cartes qui vont être misées. Donc là, typiquement, mince, j'ai oublié de le montrer à l'écran. Là, typiquement, sur un as de trèfle, on a juste un check range. Donc voilà, Intéressant. check range. Et ça recheck et il vient la dame de carreau. Qu'est-ce qu'on fait? À toi, Val. Moi là je fais 2. Je value Ouais, je sais pas, 6-6, 5-5, des mains comme ça, mais après je sais pas. Peut-être c'est de la merde. mi-pot, je dirais. Tu as check. Ça, je fais encore plus petit. Ah. Bah, j'aime pas l'argent. Et 3.5. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah là t'as tout le temps perdu, folle, non? Ouais, je sais pas. Qu'en penses-tu? Bah là, l'incohérence, c'est que pourquoi il se mettrait à bluffer maintenant alors qu'il l'a pas fait avant? Bah, Je il a pense tout que le c'est temps là une que dame, les gens quoi, ils ont tendance à give up quand ils ont double check, ils vont recheck river, je crois. Bon, là, du coup, j'ai envie de Il a tout fold. le temps une dame, une paire de 9, un truc comme ça, genre une main middle un peu, paire de 10 peut-être. Paire de 9, je pense qu'il a pas. Ah non, mais non, mais le bet flop, je suis con. Non, non, en fait, il a pas ça du tout. J'ai l'impression qu'il aurait tout le temps bluff turn, quoi. Donc quand il bet il a là, pas il est tout le bluff, temps value. il a pas bluff dame valet turn, flop, et il a touché river, je sais pas. Non, c'est bizarre. Moi, perso, je fold pas. Mais tu crois pas que c'est une Non, line mais que les c'est gens, vrai que c'est comme suspicieux, moi, le comme mec, tous Ouais, les mecs comme font tu quand l'as ils dit, double comme check, tu ils l'as dit. abandonnent. Mais il peut se réveiller avec roi 10, roi valet, se dire qu'il a tout le temps perdu. Et bluffer quand même. Ouais, Personnellement, moi, c'est juste mon Il précepte. bluffe avant, non il bluffe avant, ça, frère. Enfin, genre, Je un suis- mec normal bluffe avant. je suis pas sûr. Après, je dis pas que ça doit pas être un mauvais fold, mais c'est juste le concept de. Genre, tu peux pas en fait checker 3 fois un 8 là pour check fold river comme un paillasson, tu vois. Genre, en fait, du coup, t'arrives avec quoi de mieux, river, Val? rien, mais c'est jamais, théoriquement, c'est jamais un fold, je pense. En fait, ouais, je l'ai regardé hier. Mais parce que je me suis posé la question de avec quoi j'arrive de mieux. Tu vois, le premier truc que t'as dit, c'est je fold jamais. Non, je check jamais, je bet. Genre. Tu vois, c'est le truc que t'as dit. Du coup, en fait, genre, tu t'es trouvé à check ici et tu te retrouves à check fold. Donc, en fait, t'es dans un spot là où tu check fold 100%. Parce qu'une dame, tu Ouais. vas tout le temps miser. Ouais. Donc, moi, personnellement, juste pour suivre ce truc de là, je dis pas que c'est forcément un bon argument, hein, parce que ça veut pas dire que si vous foldez 100%, c'est peut-être que juste il a des values, mais le truc c'est genre ici vous avez un spot où juste vous foldez 100% quoi de votre range. Moi, Vous c'est arri- 90 ma stat, hein. ouais, t'arrives vraiment avec ta meilleure main en fait ici, parce que quand t'as mieux en fait tu vas miser. Donc tu vois ici 7 et 8, tu vois c'est ce qui va se passer. Mince, il faut que je le montre à l'écran. 7 et 8 ici va checker. Et évidemment versus 40%. Après c'est le solve, c'est toujours pareil. Mais on a juste jamais un fold quoi. Genre jamais. Et ouais, il colle plus bas, hein, je dis pas. Il y a des calls là qui fait en EV0, roi valet, roi 10 qui sont juste pour moi des folds. Mais c'est vrai qu'il frère, il y a rien du tout, quoi. Genre, Bah ouais, c'est ça. Est-ce qu'il value une dame comme ça? C'est la question. Genre maintenant il arrive et avec roi dame il value. Je dis pas attention, hein, vraiment je fais un aparté là-dessus. C'est pas parce que vous êtes dans un pot 3 bêtes et que vous arrivez que le mec a 3 barrels dans un pot 3 bêtes et que vous êtes avec votre meilleure main et vous dites ah je peux pas fold, je suis ma meilleure main. Là franchement c'est de la merde, ça c'est de la merde. Mais là vous êtes dans un pot triple check, vous êtes sur votre meilleure main, il représente pas grand chose non plus même s'il a des values potentiellement. Et c'est d'ailleurs ce que souvent je préconise à l'inverse, c'est dans les lines triple check, quand Big Blind triple check. Mais allez-y les gars, hein, IP, hein. Misez dans ce spot. Parce que les gens ils foldent tout ici. Il y a 80% de fold ici. Donc, et d'ailleurs on le voit, même Val qui est alerte, là, il se retrouve à checker 3 fois une top paire du flop qui se transforme en troisième paire. D'ailleurs il a la strat turn, quoi. Toute la strat est ok. Et au final il se retrouve à check fold ici. Donc attention quoi. Moi ici je fold pas. Tant pis, et j'aurais misé avant. C'est limite en fait. Limite, je le vois limite comme une punition. C'est-à-dire que si j'ai pas misé river et que j'arrive avec ma meilleure main, je peux pas fold. C'est tout quoi. Donc voilà. C'est bien. GG. Mince. Open. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok.
Ok. Ouais, tu vois, t'as 3 bêtes, ça fold. On a eu aucun spot de 3 bêtes. Ok. Rejam, ça c'est bien joué. J'aime bien ça. Normalement, je pense que théoriquement, c'est un induce. On va 3 bet size pour go. Théoriquement, à 30 dips ici. En pratique, j'aime bien rejam parce que ce qui va nous call, ce qui va rejam en général, c'est ce qui va nous call. Il va pas se chauffer avec A5 suit, avec Roi 10 suit à 4 bet jam. Donc je pense que dans cette position, en étant couvert KO, bah, c'est très intéressant de rejam. Donc c'est ce que tu as fait, GG. Et d'ailleurs, j'allais dire, mais c'est encore pire que ça, c'est que des mains qui vont just call quand on 4 bet vont call pareil quand on jam. Ouais. Et là, on a beaucoup intérêt à se faire call. J'ai même envie de te Genre dire, paire de 7, paire de 8. il y a peut-être même des folds, genre si tu vois il a paire de 4, il y a un monde où tu sais quand tu 3 bet il fold. Ouais, Par contre il peut se chauffer, tu vois, à call. Token level 3-4 là, Ouais. paire de 4 ça me m'étonnerait pas de l'avoir. Ok, et c'était celle-là que je voulais terminer, pré-flop. Qu'en penses-tu? Fold? Tu as call? Ah bah ça va. Ok. J'avais envie de la montrer quand même parce qu'elle est intéressante. 58. Moi, je suis pas fan du Tu vois- call avec une main off comme ça. Compliqué à jouer après, hein. En 3-way. Ouais, mais 3 bêtes, on est commit contre le bouton. Ça c'est pas grave. C'est pas très grave, je pense, c'est ok. Ouais. Parce qu'en plus la range est capée, donc on s'en fout. Mais enfin, Mais, plus capée là, en on pratique. fold, le frère. De quoi? Là, 100% du temps, c'est le mec qui doit jump pré-flop, qui jump pas pré-flop et qui va se retrouver dans un spot où il va fold quand on squeeze, genre. Donc, tac. Bon, ça. C'est bête SB. Alors, c'est bien la bonne line que j'ai call, j'espère. Tac. Ah oui, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas très grave. Le premier truc que je voulais vous montrer, bon, alors, le call, on va montrer SB. SB est EV0 sur le Roi 10. Ici. Ouais, du coup, c'est un squeeze. Donc c'est plutôt un squeeze. Et EV0, donc le squeeze me va ici. Donc c'est pas trop un call. Même si le call est pas une méga erreur, quoi. Mais dans les ranges intéressantes que je voulais montrer. Bon, déjà, on va call genre hyper wide. Hein. Ici, 8 et 5 suit, les gars. Valet 8 suit, Roi 6 suit. Même du genre bottom Roi 3 suit. Oh, le 5 et 2 il est dur. Hein. Ouais, le 5 et 2 bottom, il est dur. Mais bon, vas-y, kick-le et call 5 et 3 quand même. Ah 5 ouais, et 3. ouais, t'inquiète pas que je le kick. Hein. Tu l'as 5 et 3 aussi, j'imagine? Ouais. Ouais. Et, C'est pas ça, frère. ouais. Et le truc que je voulais montrer qui est intéressant quand même, c'est les ranges qu'il y a avant. 3 suit, quoi. Genre typiquement la cutoff, ici, voilà la range de call de cutoff, comment il doit jouer. Genre ici c'est... quand cutoff il colle, il couvre Big Blind et qui couvre pas l'open raiser, on se retrouve dans des situations où on a vraiment une tonne de call. Et je pense que l'idée principale ici, c'est la value, une partie de l'argent, elle est vraiment là-dessus, sur Big Blind, et pas tellement sur... parce qu'on joue pas le KO, évidemment, sur l'open raiser. Du coup, on se retrouve avec des ranges vraiment massives. Et là, typiquement, si vous voyez quelqu'un coller 2 dames, 2 valets, même genre 2 10 pleins, probablement que vous allez vous dire que c'est un hit. Et si vous voyez quelqu'un coller, je sais pas, Roi 7 suit, Valet 9 suit, ici, vous allez vous dire que c'est un fish. Et pourtant, vraiment, quand on montre ces ranges, ici, en vrai, on joue juste pas en 3 bet size. Donc vraiment, énormément de flat ici. Je pense que limite, c'est celle-là de range qui est la plus importante à montrer. Ouais, petit tips ici, là, sur les spots où on ne couvre pas l'open raiser, mais on couvre la big blind. On a vraiment des ranges de flat qui sont massifs. Massifs. Parce qu'on est 40 BB deep aussi. Ouais. Et sur le squeeze, il y a eu des questions. Cet half pot, ça a call et ça a fait tapis. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, fold. Il y a pas de bluff. Je sais pas. Val, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai bien Pas envie de de bluff, fold. il y a pas de...
Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de cut en fait chez Bouton, du coup, genre, et même. Ouais, Ok, franchement, c'est les bien. cuts, c'est compliqué. C'est ce que je voulais entendre ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a des cuts chez Bouton? En fait, je pense que c'est ici. Faut réfléchir à ça parce que évidemment, il y a pas de bluff. Genre, enfin, si Ouais. on voit un bluff, bah GG mec. Je pense que ça arrive jamais. C'est juste un ouf. Tu vois. Ouais, il y en aura un toutes les GG pour secondes, ce quoi. 5 et Mais 4 de trèfle je pense qui est- ici, qui là, est le génie du jeu. Le spot, c'est il faut réfléchir à est-ce qu'il y a des cuts et il est en position. Le mec qui raise versus 2 joueurs est en position dans le coup sur le flop. Donc en général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses top pairs elles vont être misées au flop. Donc si il a plus de top pairs, genre bah il a pas de Ouais, cut. il y a juste un 6, quoi. Donc Putain, et ces flush draws, ils vont call, hein. donc en vrai quand on réfléchit comme ça et qu'on se dit qu'il a plus de top pairs dans le spot, bah en vrai on a un spot, on a un fold assez facile qui je pense est pas si évident que ça à chaud, hein, c'est toujours pareil. Hein. Genre t'as collé préflop, t'as fait top pair et tu mises à le spot et tu te retrouves à folder. Donc, souvent En fait, tu peux trouver le fold mais c'est pas évident. Mais en vrai à froid quand on y réfléchit c'est vraiment genre sans problème un fold quoi. même à chaud, je trouve que c'est assez intuitif enfin, après, parce que c'est avec l'expérience également, tu vois, genre, quand tu sais que le mec, quand t'as call 2-3 fois ce genre de spot et que tu as des datas, tu sais que là, il n'y a pas de, y a pas de cut, quoi, donc tu trouves le fold. Hmm. As-10 peut-être moins. Mais en vrai peut-être As-10 ou moins. Roi-10 c'est la même chose. Parce qu'il a pas Roi-10. Bah, C'est le... non, parce que As-10, il peut avoir, je sais pas, il peut avoir Roi-10, ah non. Non, bah Tu vois, justement. c'est justement, c'est la même lecture. C'est que t'es As-10 ou Roi-10, c'est la même chose parce que ces top pairs, elles sont misées Ouais. au flop. Tu vois. Donc il a pas de cut. C'est le premier truc. Elles sont soit misées au flop, soit pas raise all in Ouais, turn, soit pas résolu. Ouais. dans les deux cas. Donc bien joué. Il y avait As-6 et Roi-Dame. Donc Oh yes, GG. on a chaud Wow, en As-6 plus. off. Magnifique. Ouais. Ah, 6 off, un pré-flop. Hein. Imagine la tonne de 6 qu'il a s'il flatte ça. Ouais, de ouf. Et ça pousse à squeeze plus du coup. Hein. Ici, si la range est plus capée. Ouais, Ouais, tu sais qu'en plus, franchement, ce genre de spot, je les prends souvent. Et quand Bouton cut-off flat comme ça, 20-30 dips, même en KO couvert, des fois, ils vont paniquer et ils vont shove des mains improbables. Genre la range qu'ils ont flat en fait. Des brodos suités, des paires, des as. Du coup, on est trop content. Genre là, quand il se retrouve avec as 9 et qu'il se met à rejam 20 blindes qu'on couvre en KO, c'est magnifique. Quand Ouais, on- complètement. quand on a, squeeze. Tac. Ah oui, ici, tu m'as flat ça pré-flop. Tu peux m'expliquer? Non. Non, ok. Alors, je m'attendais à ce que tu me dises. C'est Rijam, non? Ouais, je m'attendais à ce que tu me dises. On va jouer avec énormément de call vu qu'on couvre tous les joueurs derrière, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais là, on est quand même 40 deep et on joue 70. Il y a quand même de Non mais l'argent ouais, ici. c'est pour ça, c'est parce que je couvre tout le monde derrière, je me suis dit que j'avais beaucoup d'intérêt à flat, mais Ouais. je saurais pas trop te dire précisément, à part ça, que je couvre les gens derrière. À cette profondeur, je pense qu'on a juste envie de jouer en 3 size. En early de parole. Tu vois, si t'es bouton et que vraiment, tu vois, il y a un gros. J'entends, tu vois. Mais là, tu vois, bouton te couvre et Big Blind joue quand même 57. Et en général, c'est toujours Big Blind le premier moteur. Si t'as vraiment Big Blind qui est short, ça me gêne pas de vraiment élargir en flat. D'ailleurs, c'est sûrement une range où on a beaucoup de flat. Mais là, t'es quand même 45 deep avec vraiment top de ta range et t'as de la valeur. En gros, faut vraiment comprendre d'où vient ta valeur, tu vois. Et de roi, t'as c'est quand même ça, de la mais moi, valeur je à aller pense jouer que ici, tu vois. Vu que tu couvres le gars. On n'est pas du tout dans la même situation que tout à l'heure où on ne couvrait pas l'open raiser et on couvrait Big Blind qui était short. Là, on Ouais. couvre tout le monde, tu vois. Donc tu couvres aussi l'open raiser et t'as une main très forte. Donc ta valeur, elle vient aussi de l'open raiser. Donc là, t'as de l'intérêt à 3 bet Elle size. vient aussi du fait qu'il va jam 2 valets, alors que si je flat, ça peut venir Ouais. une over, je prends plus son KO, truc comme ça. Complètement. 82 ici. Ah bah Non. j'ai review cette main. Ah. Donc, Ah oui. Du coup, bah alors c'est un gros récréatif en face. Tiens, Ok. je pense que c'est normal. ah oui. Parce qu'en fait c'est un gros récréatif passif, et du coup bah je le soupçonne d'avoir juste beaucoup trop d'as quand il reprend le lead turn comme ça. Alors j'ai envie de te Avec poser une squeeze. question du coup. Ouais. Pourquoi tu fais pas plus cher? Oui, bah d'ailleurs c'est la première erreur de la main. Ok. Elle est Faut faire surtout. bien plus cher. Je pense que Au c'est moins d'ailleurs deux fois la plus. grosse erreur de la main pour moi. Ah ouais, parce que moi River j'ai fait un peu les combos et tout, je suis allé un peu loin, et je crois que en fait on est très très proche bulle, on est 250 left pour 200 items, il me couvre, et je crois que River c'est une grosse erreur. Ah, de rejam? Surtout s'il fold les as comme il l'a fait. Ok. Pour moi, l'erreur, elle est sur. Hello.
Ouais. Quelqu'un qui voulait s'exprimer? Non, je pense. Non, c'est encore quelqu'un au téléphone. Ok. Pour moi, ouais, c'est le deuxième carton, quoi. Ici, en fait, t'as le premier truc, t'as dit, il valide. C'est un gros récréatif. Il valide avec beaucoup d'as. Et en plus, genre, il te dit, genre, je fais un sizing, j'ai une main en value, tu vois. Non, mais de ouf. Non, mais Il fait vraiment, faut 3.6 dans vraiment faire 15 5.6. turns. T'as 2 paires. Genre, vas-y. T'es IP, gros, t'as peur de rien ici, là. Enfin, genre, Ouais. Et Ah, mais c'est même pas. Je pense. parce que j'ai pas quoi que ce soit, c'est juste que j'ai voulu. Enfin, voilà, j'ai juste fait mauvais sizing. Hein. Ouais, et tu vois, même tu te retrouves. Je pense que toute ta réflexion, elle est chiante parce que tu te retrouves dans un pot 29-45, tu vois. Et là, ici, il faut envoyer un péchon Taras, quoi. Là, moi, j'envoie 22-23, sans problème. Tu sais que ça me choque pas. Hein. Mais tu sais qu'il y a franchement, 10 blindes de moins, je fais tapis, je te jure. Ouais. Je me prends même pas la tête. Ouais. S'il me dit qu'il a un as, le frérot, je fais tapis, quoi. Ouais, là, en fait, t'as juste fait le size standard de Raise IP, quoi. Voilà, c'est ça. Et Ouais. t'as pas réfléchi. Là, c'est vraiment. C'est dommage. Là, ça vaut de l'argent pour le coup. Parce que t'es contre un récréatif qui lead et qui te donne sa main, quoi. Donc, c'est là où tu vas chercher des exploits, tu vois. Tout à l'heure, on a parlé de. On est contre un gars, on a check raise en pot 3 bêtes, etc. On est sur des lines qui sont, tu vois, un peu complexes. On sait pas exactement quels sont les ranges. Là, t'as vraiment un spot qui te fait de l'argent, quoi. Donc, Ouais, donc D'ailleurs, voilà. j'ai une question. Ouais. Tu vois, dans des spots comme ça, moi j'aime pas trop raise IP, mais quand est-ce qu'on raise IP dans ce genre de spot, tu vois, genre. C'est-à-dire raise je sais IP pas de pourquoi, manière mais- générale théorique contre le Ouais, field de ou... manière générale, je voulais dire, ouais. Ouais. Euh, Ouais, c'est complexe là. Mais Hein. quel contexte, en fait, parce que dans- IP, tu vois, genre. Le truc, pourquoi c'est complexe déjà? Parce que je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de check sur ce flop. Si en pratique, on va avoir du check parce qu'on est contre SB. Mais quelles mains vont avoir de l'intérêt à raise IP? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que nos mains fortes, elles ont bet au flop. Donc ça voudrait. Et en fait, on va avoir du raise IP si la carte à la turn nous améliore une partie de notre Là, range. c'est un board SI. Donc, là sur un board essai, c'est un peu complexe. Mais typiquement, si Ah, on est qui sur nous améliore. 10-8-3 et qu'il vient un as, t'as de l'intérêt parce que tu vas trouver genre as-roi, as-dame, deux paires genre as-8, as-10 qui peut jouer comme ça. Donc là, ça serait intéressant d'avoir du raise. Mais là, sur un board qui est quand même plutôt lock, sur une carte qui nous avantage rien, j'ai pas étudié la strat, mais je dirais qu'on joue full call, quoi. Notre range va jouer en Ça call. dépend de la strat flop aussi. Hein. Parce qu'en fait, C'est ça, ça dépend de la strat flop, c'est ça polarisé, qui... Genre, si on bet polar, on bet pas à suite shoot pur et tout. On va quand même avoir des deux paires. On va avoir les 8 Ah, mais- qui hit, 10 et 8. À 8 shoot, ça fait pas beaucoup, hein. Ouais, c'est assez léger. Hein. Tu vois, tu Ouais, vas... mais les 8 ça pèse un peu quand même déjà. Les 8, 18 shoot à 8 shoot, ça fait déjà une dizaine de combos quoi. Ouais. Mais est-ce que vraiment tu bets polar sur Ça ce serait board? plus relevant avec les préfixes, quoi, parce Bah, je pense que Val il bet comme polar de- s'il check 10 et 8. Ouais. En tout cas, ouais, je pense qu'on a quelques... En fait, faut juste que tu réfléchisses de manière générale. Faut que tu réfléchisses, est-ce que ça te fait rentrer des nouvelles mains fortes, des strong ends, tu vois. Ouais. Si ça te fait rentrer des strong ends, oui, tu vas avoir des... Pars toujours, de toute façon, pour avoir un sinking épuré, pars de ta value range. Tu vois, si t'as pas de value, si t'as une turn qui te change rien, qui t'apporte pas de nouvelle value, t'as pas d'intérêt à jouer en raise. Tu vois. Parce que tu vois, genre, je vois des mecs le faire, et après, je sais pas, tu vois, genre, tu vas bet, enfin, tu vas bet en hors position, ça va te check raise IP, tu vois, genre, alors que, genre, il y a pas lieu d'avoir un check raise, tu vois. Enfin, Oui, je tu veux sais dire pas. par rapport aux autres, mais Comme- c'est juste les gens ils font n'importe quoi, c'est pas nouveau. Ouais, ok. Ça. T'as très peu de check raise IP, on est d'accord, enfin, de manière Tu générale. veux dire de raise IP? Ouais, de raise IP, pardon. Ouais, je pense que de manière générale, je pense que c'est pas une line qui est beaucoup pris par le solve, je pense. Ok. Mais Ok. là, pour le coup, en pratique, versus un récréa qui nous dit qu'il a une main forte et qu'il va pas folder. Oui, c'est vrai que je pense qu'on a pas beaucoup de fold là. Et effectivement, comme dit le petit loup, il y a 0% de check raise IP. Quoi? Bah, Aussi main. de quoi? Aussi main. Non, de check raise IP, il y en a 0%, ça j'en suis sûr. Ouais, Ah, de the- check raise De check raise IP, il y en Ah a non, 0%. le check Non, raise non, IP, mais j'avais pas de compris, raise, oui, c'était la vanne. les gars. Oui, oui. Ok les gars, bon ça fait déjà ça fait 2 heures quoi.
Donc on est allé à la main 107, c'est pas mal déjà. Et Ah, quand même. c'est On pas a mal. fait Tu vois, tu me deux disais, tiers du temps sur les 15 tu me premières disais, mains, mais- ah la TF, il y a cette main. Non, la TF, on va pas avoir le temps, c'est sûr. Ah, mais justement, je t'ai dit, la TF demi-TF, c'est nul. J'ai joué 10 deep les Ouais. 70 dernières mains, donc. Ouais, non, c'était bien. Bon, en tout cas, voilà GG, toujours pareil. Là, je suis dans un replayer, donc je focus sur tes erreurs. Mais il y a beaucoup de mains qui sont très bien jouées. Encore une fois, je te le dis, GG, pour ta progression. Ça se voit. Mais là, honnêtement. les erreurs, franchement, elles me sont grave utiles, je trouve. Ouais. Mais tu vois, il y a des spots qui sont très bien joués sur les strats tu vois, les spots qui sont importants, c'est-à-dire les c-bets, bon, il y a eu des erreurs de sizing, mais les prop bets, etc. Tous les spots qui sont répétitifs sur lesquels tu fais de l'argent, mais on voit qu'il y a très peu d'erreurs. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, encore une fois, GG, belle progression. À vous les gars, et merci à Arthur d'être passé, vraiment c'était un plaisir. Bah, c'était génial. Moi, C'était j'apprends. génial. Magnifique top reg. Ouais. Ah. Et ben, on se retrouve semaine prochaine du coup. Vu que j'avais une semaine de retard, semaine prochaine ça recommence sur les lines du mois. Il y aura que un replayer cette semaine. Et semaine prochaine on réattaque la line du mois. Et vous aurez les votes pour la line. Voilà. Ok. Et ben merci les gars, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à toi. Et puis, Yes, et merci. puis ciao ciao. Bonne chasse. Merci Lou. À Ciao. plus les gars. Ciao ciao. Merci.